Bienvenue dans ce Trends des marchés. Voici les principales tendances. Les bourses européennes ont connu un début de semaine hésitant, alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont à nouveau dans l'impasse, laissant le détroit d'Ormuz fermé. Sur Euronext Bruxelles, le recycleur Umicore a profité de la hausse des prix des métaux précieux. Orindis Campine, un autre recycleur de métaux, s'est aussi illustré. Du côté des baisses, D'Ieteren a fini en queue du bel vin et sur le marché élargi, Athénor a de nouveau flanché et atteint un plus bas historique. Et il est l'heure de retrouver Éric Joly en studio pour poursuivre sur l'actualité économique. Bonsoir Éric. Bonsoir Marion. Alors on revient avec vous sur l'intervention majeure des banques centrales en faveur du yen la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails pour comprendre ce qu'il s'est passé ? Oui, je peux vous donner quelques chiffres, mais attention, ce sont des chiffres provisoires. En fait, c'est Bloomberg qui a effectué une analyse. En fait, Bloomberg a regardé les comptes des banques centrales américaines et japonaises. Et Bloomberg a constaté qu'en date du 31 juillet, ces deux banques centrales auraient dépensé pas moins de 31 milliards de dollars, justement pour soutenir la devise japonaise. Et cette opération intervient à la veille d'une autre opération qui avait lieu, où là, on parle d'un montant quand même de 54 milliards de dollars. Donc, vraiment, ce sont des montants colossaux qu'on n'a presque quasiment jamais vus dans le passé. Et aujourd'hui, on en est où ? Disons que, pour rappel, à la fois le Japon, les États-Unis, c'est quand même la première fois depuis 1998 que conjointement ils ont soutenu le marché. La devise japonaise se trouvait à son plus bas niveau sur les 40 dernières années. Et grâce aux interventions de soutien menées par le Japon et les États-Unis, le yen japonais a perdu la moitié de la forte hausse enregistrée à la fin du mois de juillet. Alors, aujourd'hui, où en est-on ? D'ailleurs, on le voit à l'instant sur les graphiques. Voilà, 159 yens pour 1 dollar. Au sommet, on était à 155 yens pour 1 dollar. Mais attention, avant l'intervention, on parlait d'un niveau de presque 163 yens pour un seul dollar. Et c'est vrai que certains voit dans ces interventions des banques centrales finalement le signal que le Japon comme les États-Unis pourraient à nouveau interagir comme ça et dans le marché des changes. Est-ce que vous pensez qu'on risque de voir ce scénario se reproduire à l'avenir ? Demain sera une journée importante à mes yeux. Pourquoi ? Demain, c'est un jour férié au Japon. Et donc, qui dit jour férié dit forcément moins de volume échangé. Ce qui veut donc dire que si les banques centrales devaient intervenir à nouveau, quel impact serait d'autant plus important par rapport à un jour, je dirais, normal. Donc, je n'exclus certainement pas que ces banques centrales reviennent en force sur le marché, mais à suivre demain matin sans aucun doute. Alors, justement, ça met aussi en avant les limites de l'intervention pour modifier justement la trajectoire générale du yen. Mais quelles sont-elles, ces limites plus précisément ? Je pense que les obstacles qui ont fait que le yen a évolué dans le sens que l'on l'a vu, ces obstacles sont toujours en place. Donc, il y a tout d'abord l'écart entre les États-Unis et le Japon. Deuxièmement, il faut souligner que les dépenses budgétaires seront importantes au Japon. Et troisièmement, il y a quand même des tensions géopolitiques qui continuent à peser sur l'économie mondiale. Donc, pour moi, les obstacles, les problèmes sont toujours en place. Il y a cette volonté qui a été clairement dite par les deux gouvernements pour soutenir la devise. On verra ce qu'il en est dans la réalité et dans les faits, vraisemblablement demain matin déjà. Et pour conclure, c'est vrai que la Banque du Japon, elle aussi, elle a émis certains avertissements pour les marchés. Tout à fait, surtout point de vue inflationniste. Ça a été publié dans un rapport de la Bank of Japan. Ça a été redit par un responsable de cette même Banque du Japon. Et aujourd'hui, on le constate déjà dans le marché des swaps. Le marché accorde une probabilité de voir arriver une hausse, déjà une hausse des taux dans le courant du mois de septembre de 63%. La hausse pour le mois d'octobre, quant à elle, serait déjà anticipée à concurrence de 100%. Je me permets 30 secondes supplémentaires. Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine avant de se quitter, Éric Joly ? Certainement, la publication des chiffres de l'inflation qui sont très attendus, je pense que c'est mercredi aux États-Unis. On y verra un peu plus clair. Ça nous donnera peut-être une indication de la stratégie qui suivra, qui sera poursuivie par la Federal Reserve.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour bien préciser cette actualité économique. Au plaisir de vous retrouver, Éric Joly. Au revoir. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce journal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À très bientôt.